Amen. Amen. Nous voulons dire merci à notre Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue de faire. Il faut éviter qu'on se retrouve dans des situations pareilles. Faites le nécessaire prochainement. Merci. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons avec Dieu. Nous sommes en train d'étudier le thème « Le chrétien et le jeûne biblique ». Et pour ce thème, nous allons lire dans le livre de Joël, chapitre 2, les versets 12 à 32. Pour la lecture, nous aurons besoin de notre sœur Ashley et de... Ashley lira les versets 12 au verset 22 de Joël chapitre 2 et notre sœur, la fille de notre sœur Adèle, nous lira le verset 23 au verset 32. Et je pense que nous inviterons la fille de notre sœur à être beaucoup dans la prière, c'est très important. Donc nous allons écouter d'abord les versets 12 à 22 qui sera lu par la sœur Ashley. Venez devant rapidement, nous allons avancer. Joël chapitre 2, si vous ne trouvez pas le passage, très Gilles, tu essayes de... C'est déjà là, donc après le Joël 2, verset 12 à 22, ensuite il aura le verset 23 à 32. Écoutons avec recueillement la parole de Dieu. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il repère des maux. Vous êtes au verset... Et il se repent. Verset 13, oui, continuez. Et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autre et l'autel. Évitez, quand une personne lit, il fait des erreurs, évitez de corriger. Évitez de corriger. Nous savons que la personne fait une erreur. Quand une personne n'a pas l'habitude et elle vient devant, si vous corrigez, vous risquez de la troubler. Et donc la personne fera plus d'erreurs. Merci. Continuez. Le verset 17, oui. Qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond,
Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à la probe parmi les nations. Je l'éloignerai de vous, l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront leur richesse. Merci. Partie du verset 23, oui. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Amen. Ok, merci ma soeur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu vas dire à ton frère, invoque le nom, ton frère ou ta soeur, invoque le nom du Seigneur et tu seras sauvé. Amen. Il ne s'agit pas d'invoquer le nom d'un frère en Christ ou le nom d'une sœur en Christ. Il ne s'agit pas d'invoquer le nom d'un papa ou d'une maman ou d'un grand-père ou d'une grand-mère. Il ne s'agit pas d'invoquer le nom d'un membre de la famille. Vous verrez que dans certaines familles, il arrive des fois où on invite les enfants à invoquer, quand ils sont dans des difficultés, le nom d'un arrière-grand-père ou d'une arrière-grand-mère, afin que ces derniers viennent à leur secours. Il y a même des personnes qui jurent sur la tête d'un parent vivant ou d'un parent décédé. Quelquefois, cela entre dans les habitudes. Bien-aimé, ce qui est important, on ne te demande pas d'invoquer le nom d'une personne. Lorsque tu viens ici les dimanches, ce n'est pas pour invoquer le nom d'une personne, ce n'est pas pour rencontrer une personne, c'est pour invoquer le nom du Tout-Puissant. Amen. C'est pour invoquer le nom de celui qui est Adonai, de celui qui est El Haï, de celui qui est El Shaddai, de celui qui est le Dieu Tout-Puissant, de celui qui dit et la chose s'accomplit, de celui qui peut te sortir de la détresse. La Bible dit, et ils invoqueront l'Éternel, et l'Éternel les délivrera de toute leur détresse.
c'est celui-là que nous rencontrons. Et c'est celui-là que nous invoquons. Et quand nous l'invoquons, bien-aimé, la Bible dit, invoque l'Éternel et tu seras sauvé. Amen. L'Éternel est vivant, l'Éternel est tout-puissant, l'Éternel ne change pas. Nous disons merci à notre Dieu parce que nous l'avons pour Dieu, nous n'avons pas quelqu'un d'autre. Et si un jour quelqu'un te demande d'aller invoquer autre chose que Dieu, même si c'est dans le sommeil, parce qu'il peut arriver que tu vois quelqu'un dans le sommeil qui ressemble à ton père ou qui ressemble à ta mère, ou qui ressemble à ton frère, à ta soeur ou à quelqu'un de ta famille, et que la personne t'invite à invoquer autre chose, tu lui diras non. J'appartiens à l'Éternel. Amen. J'appartiens à Dieu. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je n'invoquerai pas un autre Dieu. Si quelqu'un t'invite à aller consulter des voyants, des marabouts, des guérisseurs, tu leur diras non. Quand on invoque ces personnes, on n'a que des problèmes. Mais lorsqu'on invoque le nom de l'Éternel, on obtient le salut. Amen. Donc ceux qui quelquefois se découragent en fonction des temps, en fonction des circonstances, ne vous découragez pas. Continuez à invoquer le nom de l'Éternel. Parce que c'est en lui seul que se trouve le salut. C'est en lui seul que se trouve la restauration. C'est en lui seul que se trouve la guérison. C'est en lui seul que se trouve la victoire. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Et comme l'a dit Salomon, vanité des vanités, tout est vanité. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Et dans l'étude de ce thème, le jeûne biblique, nous voulons parler du jeûne pour obtenir de l'aide. Du jeûne pour obtenir des bénédictions de la part de l'Éternel. Du jeûne pour que prenne fin le malheur, soit dans ta vie, ou dans la vie de tes enfants, ou dans la vie de ta famille. Il y a des personnes, lorsqu'ils voient la vie de leur famille, c'est comme s'ils étaient destinés au malheur. Chaque fois que le bonheur s'approche, ils ont l'impression que le bonheur leur fuit. Chaque fois qu'ils se disent, maintenant c'est bon, ils ont l'impression que c'est alors que se déclenche un autre problème, une autre situation. Bien-aimé, le jeûne est une arme redoutable. Lorsque tu es confronté à une situation, tu as besoin d'aide. Tu peux entrer dans le jeûne. L'Éternel est le meilleur soutien. Et David l'a déjà dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. Lorsque Dieu est le soutien de ta vie, tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit. Et quelle que soit la situation, ton cœur n'est plus dans la crainte, parce que Dieu est ton soutien. Lorsque tu constates que la bénédiction n'est pas quelque chose de régulière dans ta vie, à travers le jeûne, l'Éternel peut restaurer tes bénédictions. L'Éternel peut te faire entrer dans ta bénédiction. Lorsque tu constates que le malheur frappe quelquefois à ta porte, dans le jeûne, tu obtiendras une réponse de la part de Dieu afin que ce dernier mette fin au malheur. Dans le texte de Joël 2, 12 à 32, c'est Israël, le peuple de Dieu, qui est confronté au désespoir. Le peuple de Dieu a besoin d'aide. Le peuple de Dieu a constaté que ses bénédictions ont été touchées, que sa vie professionnelle connaît de la douleur. Il y a des personnes qui se battent pour pouvoir trouver un emploi. Et lorsqu'ils trouvent l'emploi, ils se disent, enfin, cette fois-ci, je suis tranquille. Cette fois-ci, je suis en paix. Mais quand il arrive des fois où dans ce service, ils sont confrontés à de la persécution, à de l'adversité, à des problèmes, à du harcèlement, ils se disent, mais ça c'est encore quoi?
Je cherchais ce boulot depuis longtemps, je l'ai, mais voici encore une autre situation. Bien-aimés, rappelons-nous que lorsque le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, est entré dans son héritage, cela ne signifiait pas que la guerre était finie. Parce que dans l'héritage, il y avait les Cananéens, il y avait les Hittites, il y avait les Pérésiens, il y avait tous ces noms, les Gabaonites, il y avait tous ces noms que la parole de Dieu cite. Il y avait des Ammonites. Et tout cela devait être combattu. Donc, lorsque Dieu te fait la grâce d'entrer dans une bénédiction, il ne faut pas que tu mettes la prière de côté. Tu dois continuer à prier. Et la prière ne deviendra pas quelque chose de dur. Parce que nous l'avons dit, prier, c'est parler avec Dieu. Il y a des personnes, nous l'avons dit, quand ils sont au téléphone, avec un membre de leur famille ou bien un ami, bien aimé, si la personne ne dit pas, bon, à demain, 30 minutes, ça ne suffit pas. 40 minutes, ça ne suffit pas. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 1 heure. 1 heure au téléphone. Quelqu'un a déjà fait l'expérience? 1 heure au téléphone en train de parler. Donc, si nous parlons 1 heure de temps avec notre vis-à-vis, si nous devons parler avec Dieu, ça devait être simple. Parce que Dieu est plus important que notre vis-à-vis. Dieu est plus important que tout. Dieu est plus important que tout. Et ce qui est merveilleux, quand tu parles avec Dieu, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans ta vie. Si tu as une maladie en toi, le fait de parler avec Dieu, Dieu ôte la maladie sans même que tu ne le saches. Parce que quand nous entrons dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu nous envahit. La puissance de Dieu nous traverse afin d'aller jusqu'aux eaux. Et l'Éternel est le Dieu vivant. Nous connaissons beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient des maladifs. Et quand nous disons des maladifs, nous pesons bien les mots. Et quand vous les voyez, ils ressemblaient à une bûchette d'allumettes. Mais le jour où ils ont donné leur vie à Jésus-Christ et qu'ils ont compris l'importance d'avoir cette relation avec Dieu, de parler avec Dieu, aujourd'hui, les maladies ont disparu. Toutes les maladies sont parties. Ils n'ont pas prié, on n'a pas prié pour eux. Mais le seul fait de parler, de communier avec Dieu, l'Éternel a agi dans leur vie. Eux qui chaque mois étaient malades ou bien tombaient malades, il leur est arrivé de passer plus de 6 ans, 7 ans sans qu'ils n'aient des maux de tête, sans qu'ils n'aient la fièvre, sans qu'ils n'aient le rhume, malgré les temps, malgré les saisons, malgré les circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël est un peuple agricole. Israël a constaté que les récoltes, la provision, donc la vie professionnelle a été touchée. Israël s'est tourné vers l'Éternel. Mais ce n'est pas Israël qui a pris la décision dans son malheur, dans sa disette et dans sa situation de chercher Dieu. Si vous lisez le texte, vous verrez que c'est Dieu qui dit à Joël, dis à mon peuple de jeûner. Amen. Donc